Beaucoup de filles secourues ou rejetées dans la rue parce qu'elles ne sont plus d'aucune utilité pour les souteneurs retournent chez elles. Elles reviennent psychologiquement anéanties et atteintes de maladies transmises sexuellement. Elles sont séropositives, elles ont le sida et ne bénéficient d'aucune aide. Que font-elles après avoir servi 10 clients par soir? 10 men a night. Il a dit qu'il s'appelait Apo. J'étais hystérique. Une fille est entrée, une blonde, un peu plus grande que moi. Elle s'appelait Tania. Tania est le vrai nom de Maria, pseudonyme qu'elle utilisait pour ses transactions avec Viorel. Elle m'a expliqué que je leur appartenais, qu'ils m'avaient acheté afin que j'aie des relations sexuelles avec leurs clients. J'ai résisté et elle a dit « Tu n'es pas la première. Nous avons déjà eu des filles qui ne voulaient pas le faire. Travaille et profites-en. » Je lui ai répondu « Si tu aimes baiser avec des Turcs, baise-les toi-même. » Elle m'a giflé et elle est sortie. Это Таня. В Турции там, да? Да. Да, когда верила с ней на встрече. Вся золото. Ровесница моя. Кстати. Угу. Такая сука. Katia ne se doutait pas des projets que j'avais pour elle en Turquie. Comment aurait-elle pu? Je l'ai tenue dans l'ignorance. Katia était entêtée et avait mauvais caractère. Ils m'ont amené un homme et m'ont dit que si je ne le satisfaisais pas, ils allaient me tuer. Quand l'homme est entré dans la chambre, je l'ai attaqué. 2 autres hommes sont entrés et m'ont cloué au sol. Ils m'ont drogué, battu et violé. Je pensais que ma vie était finie. Dès le début, ils savaient que j'étais enceinte. Vlad le savait. Peu après le retour de Katia, la police ukrainienne a arrêté Vlad et l'a accusé de trafic pour exploitation sexuelle. Продал тебя за 1000. Ты что думаешь? Я думал, нет, ты не первая такая. Это уже там будут выяснять. Сколько раз он это сделал, с кем сделал, как он это все делает. Это же никто не знает, правда? Он сейчас там записывает. Что-нибудь открыть. Do you think it's important to testify? Oui, je crois que c'est important que les gens comme lui soient punis.
J'espère qu'aucune autre fille ne vivra ce que j'ai vécu. Je suis toujours surprise qu'une femme accepte de témoigner, car c'est très pénible pour elle. Dans ce trafic, il est très courant que les femmes soient battues et menacées. Les trafiquants menacent de tuer leurs parents, leurs enfants. Elles finissent par être convaincues que si elles témoignent, ces menaces seront mises à exécution. Vlad a passé 1 mois en détention préventive, dans l'attente de son procès. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Katia accepte bravement de témoigner contre lui, mais à la suite d'un malentendu inexplicable, Katia et Viorel ne sont pas informés de la date du procès. Aucun témoin n'a été appelé. Lorsqu'ils se présentent, on leur apprend qu'ils ne peuvent pas assister au procès. Nous ne savions même pas que c'était aujourd'hui. Je l'ai découvert moi-même. On ne nous a pas invités à nous présenter. C'est comme si nous n'existions pas. Au nom de l'Ukraine, M. Vlad V. est accusé d'activités criminelles, d'avoir recruté des femmes de la République de Moldavie et de les avoir amenées à Istanbul en Turquie en vue de les vendre pour exploitation sexuelle. Comme paiement de cette activité, l'accusé a reçu 1 000 $ pour la vente de Katia B. En vertu de l'article 189 du Code criminel d'Ukraine, le défendant est par la présente condamné à un minimum de 5 ans d'emprisonnement. Cependant, en vertu de l'article 75, l'accusé sera dispensé de cette peine et condamné à 5 ans de probation. Comprenez-vous bien cette sentence? Cette session du tribunal est levée. Partout dans le monde, les procès contre les trafiquants sont une mascarade. Dans tous les pays, des lois établissent qu'on ne peut pas enlever des personnes, ni les forcer à se prostituer, ni les agresser. Mais l'Ukraine, la Roumanie et la Moldavie, l'un des pays les plus pauvres de la planète, s'en fichent. Ils ont des lois, mais ils ne les font pas respecter. Ну что, закончился суд. Ему дали 5 лет, условно. Il a écopé de 5 ans de probation. On nous a dit qu'il passerait de 8 à 15 ans en prison, pas 5 ans en probation. J'avais un bon avocat. Je suis reconnaissant. En outre, le juge s'est montré compréhensif. Leur message, c'est « Bravo, vos affaires vont bien, continuez à vendre des personnes ». C'est scandaleux. La vente de personnes, les viols, les coups, la torture mentale, et il le laisse aller. C'est trop. Tania a été sauvée en Turquie par un client compatissant qui l'a achetée pour la libérer. Elle est rentrée chez elle sans un sou pour découvrir que l'état de santé de son frère s'était détérioré. Poussée au désespoir, Tania a décidé de retourner en Turquie pour se prostituer. Je n'ai pas d'autre choix. Nous avons emprunté une importante somme d'argent pour faire soigner mon frère. Et on nous a dit qu'il fallait rembourser. Que sinon, nous aurions des ennuis, surtout nos enfants. Il peut leur arriver n'importe quoi quand nous ne sommes pas là.
Je dois donc y retourner pour gagner de l'argent. Comprenez que je veux simplement sauver mon frère. À la suite des mauvais traitements que lui ont fait subir ces trafiquants, Katia a dû mettre un terme à sa grossesse. Cette expérience m'a appris qu'on ne peut avoir confiance en personne. Je ne laisserai plus Katia partir seule. Katia et moi ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, j'essaie simplement de récupérer et d'oublier ces événements. Puis, nous pourrons peut-être songer à avoir un autre enfant.